Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous présente ce très joli point. Donc c'est le point que j'avais adapté pour faire un châle, donc c'était le châle fléchette. Et en fait c'était ce point que j'avais adapté et vous me l'avez beaucoup demandé en fait pour faire des couvertures, des étoiles, etc. Du coup je vous le montre de la forme carrée normale. Donc il est très facile, vous allez voir. Il est multiple de 8 plus une maille supplémentaire. Donc vous montez la maille chaînette, 8, 16, 24, etc. Quand vous avez votre multiple en fait de 8, vous rajoutez une maille. Donc de l'autre côté, il est quasiment pareil. On ne peut pas dire qu'il est exactement pareil puisque là on voit les brides à l'envers, vous voyez. Mais quasiment, c'est très discret. Donc ça c'est ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Pour vous montrer, j'ai monté 32 mailles. Donc 32 est un multiple de 8. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Quand vous avez terminé, donc vous avez la largeur que vous souhaitez, si c'est pour faire une couverture, une écharpe, en fait, ce que vous avez envie, vous rajoutez une maille supplémentaire qui est demandée pour le motif. Maintenant, on va monter avec une maille, juste pour prendre de l'hauteur. Et on va compter depuis le crochet, 1 et 2. Dans cette deuxième maille, on fait une maille serrée. Après la maille serrée, on va venir faire un jeté sur le crochet et on va venir compter 5 mailles. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, dans la cinquième, on pique et on fait 3 brides. Mais les brides, quand vous ramenez le fil, vous l'allongez un petit peu, vous voyez? Et vous faites une, au même endroit, toujours une deuxième, au même endroit, une troisième. Maintenant, vous allez faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et on va venir piquer. Ici, donc, on a la maille où on avait fait les 3 brides. On va compter 1 et 2 en arrière, vous voyez. Et dans celle-ci, dans la deuxième, c'est ici qu'on va venir planter le crochet. Donc, juste après les 3 brides, juste avant, il y a une maille. On la saute. Dans la suivante, on pique et on vient faire 3 brides. Donc, on va les allonger. Et on fait une. Au même endroit, on repique, on fait une deuxième. Et au même endroit, on repique et on fait une troisième. Et toutes ces brides-là, il faut qu'elles soient allongées pour que le motif soit joli. Une fois qu'on a fait ceci, on vient sauter 2 mailles. Donc là, il faut vraiment bien regarder. Vous voyez que vous ne vous trompez pas. 1 et 2. Et dans la troisième, vous faites une maille serrée. Vous voyez, ça c'est ce qu'on va venir répéter en fait tout le long. Donc on recommence, on vient piquer, donc on va compter 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la cinquième maille, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Maintenant on vient faire 2 mailles, 1 et 2 de séparation. Et on vient juste avant les 3 brides, comptez 1 et 2. Dans la deuxième, vous venez et vous faites les 3 brides. Donc allongez-les, hein, ça c'est très important. 1, 2 et on fait une troisième. Vous voyez? Maintenant on saute 1 et 2. Et dans la troisième maille, vous faites une maille serrée pour plaquer le motif. Ceci, c'est ce que vous allez répéter tout votre rang. Donc on va le refaire ensemble encore une fois. On vient sauter 1, 2, 3, 4 et dans la cinquième maille, vous faites 3 brides. Donc les 3 brides, allongez-les un petit peu. 1, 2 et 3. Maintenant 2 mailles de séparation. Maintenant de nouveau, on répète. Vous venez sauter une maille juste avant et dans la suivante, vous piquez et vous faites 3 brides. Étirez, vous voyez? 1, vous piquez au même endroit, vous tirez, ça fait 2. Vous piquez au même endroit, vous tirez, ça fait 3. Maintenant, après la troisième, vous venez sauter 2 mailles et dans la suivante, vous allez venir faire votre maille serrée. Vous voyez? Ça commence déjà à faire super joli. Donc on va recommencer la séquence encore une fois. On saute 4 mailles et dans la cinquième, vous faites 3 brides. Donc les 3 brides, rappelez-vous, vous les faites, vous voyez, un petit peu lâches. Maintenant, vous faites 2 mailles pour séparer, 1 et 2.
Et vous régressez juste avant en sautant une maille. Dans la suivante, vous piquez et vous faites les 3 brides allongées. 1, 2 et au même endroit une 3e allongée. Maintenant, vous venez sauter 2 mailles et dans la 3e, vous piquez et vous faites une maille serrée. Là, nous avons complètement terminé le premier rang. Le deuxième rang, vous venez prendre votre ouvrage et on va venir retourner. On va commencer le deuxième rang. Donc, vous commencez en levant 1, 2 et 3 mailles qui équivaut à une bride et vous faites de nouveau 3 mailles de séparation. Maintenant, ici au centre du motif, vous venez piquer et vous allez venir faire une maille serrée. Maintenant, ce qu'il faut répéter, c'est 3 mailles en l'air. Et chaque fois que vous allez voir les mailles serrées, vous allez faire une bride par-dessus. Donc vous piquez et vous faites une bride. Maintenant, 1, 2 et 3 mailles en l'air. Vous venez au centre du motif suivant et vous faites la maille serrée. 1, 2 et 3. Ici, il y a une maille serrée. Vous voyez, donc par-dessus, vous devez faire une bride. Vous piquez et vous faites une bride. 1, 2 et 3. Vous venez au centre du motif, maille serrée. 1, 2 et 3. Ici, sur la maille serrée, vous faites une bride. 1, 2, 3. Au centre du motif, une maille serrée. 1, 2 et 3. Et vous terminez le rang sur la dernière maille serrée, vous faites une bride. Tout simplement. Vous voyez, ce qu'il faut alterner, c'est vraiment très facile. De toute façon, il est très familier ce point pour vous. Si vous avez déjà fait le châle fléchette, vous allez comprendre en 2 secondes parce que c'est pareil. C'est juste que c'est à répéter plus de fois, tout simplement. Donc maintenant, vous retournez et on va commencer le 3e rang. Donc le 3e rang, vous montez avec 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. 3 qui équivaut à la première bride et une de séparation. Maintenant, on vient toujours ici, donc sur la bride précédente, donc par-dessus, vous voyez ici, et vous allez venir faire 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, après ceci, vous venez plaquer tout ça en faisant une maille serrée sur la maille serrée précédente. Donc ça, c'est vraiment le motif pour commencer le rang. Ce qu'il va falloir répéter, c'est ceci. Vous avez une bride, ici qu'on avait fait. On va venir faire un jeté. Et du côté gauche de cette bride, donc ici on a 2 espaces, un ici et un ici. Vous voyez? Dans celui de gauche, vous allez venir piquer et faire 3 brides. Donc allongez les brides. 1, 2, 3. Vous allez séparer avec 2 mailles en l'air. Et exactement donc dans l'espace suivant, vous voyez qui est juste là à droite. Vous piquez, donc vous régressez, vous allez à droite, vous ramenez votre fil, vous l'allongez et vous faites votre première bride. Au total comme ça, on va en faire 3. Donc on a la première, un jeté, on pique, on ramène, ça fait la deuxième. Un jeté, on pique, on ramène et on fait notre 3e bride. Vous voyez? Là, on a fait notre motif. Et pour le plaquer, ce motif-là, vous venez sur la maille serrée précédente et vous faites une maille serrée. Tout simplement. Vous voyez? On recommence. Ici, j'ai une bride. Je viens du côté gauche de la bride et je fais 3 brides. On fait 1, 2 et 3. Vous faites 2 mailles en l'air et exactement ici, dans le côté droit, vous piquez, vous passez en dessous dans l'espace et vous faites vos 3 brides allongées. 1, 2 et 3. Vous venez sur la maille serrée et vous faites une maille serrée. Vous voyez? Ça, c'est le motif que vous allez répéter jusqu'à terminer tout votre rang jusqu'ici. Et on se retrouve. On va terminer le rang tout simplement comme on l'a commencé. Donc vous allez compter ici, on a toutes les mailles en l'air, vous voyez? Donc vous comptez 1, 2, 3. Dans la 3e, vous piquez
et vous allez venir faire 3 brides. 1, 2, 3. Maintenant, vous faites une maille en l'air et exactement au même endroit, vous repiquez et vous faites une dernière bride. Et là, oui, vous avez complètement terminé le rang numéro 3. Maintenant, le rang numéro 4, qui est le dernier à répéter, vous retournez l'ouvrage et vous allez faire une maille en l'air et commencer par une maille serrée ici, sur la dernière bride qu'on vient de faire. Vous piquez et vous faites une maille serrée. Et vous allez voir que c'est comme le rang numéro 2. Donc vous faites 1, 2 et 3 mailles en l'air. Ici sur les mailles serrées, vous voyez, vous venez et vous faites une bride. Maintenant 1, 2 et 3. Au centre des motifs, une maille serrée. 1, 2, 3. Sur les mailles serrées, une bride par-dessus. 1, 2, 3. Au centre des motifs, vous faites une maille serrée. Vous voyez, c'est tout ce qu'il y a à répéter. 3 mailles en l'air. Ici, je vois que j'ai une maille serrée, donc par-dessus, une bride. 1, 2, 3. Au centre du motif, vous allez faire une maille serrée. 1, 2 et 3. Je vais sur la maille serrée suivante et je fais une bride par-dessus. 1, 2, 3. Ici, vous terminez tout simplement en comptant la troisième maille en l'air qu'on a sur le bord et vous faites une maille serrée. Là, nous avons complètement terminé le rang numéro 4. Vous avez vu qu'il est vraiment très facile. Maintenant, la seule chose à faire, c'est de répéter du rang numéro 1 jusqu'au rang numéro 4. Mais là, comme le rang numéro 1 est un peu différent puisqu'il n'y a plus la chaînette de base, mais il y a un motif, du coup, je vais vous montrer comment faire, vous voyez? Mais ce que je vais répéter maintenant, c'est le rang numéro 1. Vous devez répéter le 1, le 2, le 3, le 4. Vous voyez? Donc, on retourne. Et la répétition du rang numéro 1 se commence comme ça. Vous faites une maille en l'air et ici même sur la maille serrée, une maille serrée. Vous voyez comme on avait fait ici? Pareil. Maintenant, ici, la différence est qu'on a une bride. Donc, on fait exactement ce qu'on a fait, vous voyez? Ici ou ici, la même chose. Sur le côté gauche, vous piquez et vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Vous séparez avec 2 mailles en l'air et maintenant on va venir piquer dans le côté droit de la bride. Donc vous venez, vous piquez et vous faites vos 3 brides allongées. 1, 2 et la troisième. Maintenant je viens sur la maille serrée précédente et je fais une maille serrée par-dessus. Ici pareil, j'ai une bride. Je recommence la même chose. Ici à gauche, 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles de séparation. Je vais du côté droit de ma bride, vous voyez, côté droit. Je pique et je fais mes 3 brides allongées. Donc 1, 2, 3. Maintenant, je vais sur la maille serrée précédente et je fais une maille serrée. Vous voyez, c'est tout ce qu'il faut répéter jusqu'à terminer votre rang. Ici, quand vous avez terminé votre dernier motif, vous terminez bien par la maille serrée sur la maille serrée précédente du bord. C'est tout. Et là, nous aurons répété le rang numéro 1. Ensuite, vous répétez le rang 2, 3 et 4 jusqu'à terminer. Et vous allez obtenir ce très joli point. Vraiment, il est trop mignon. Il fait un très joli effet. Que ce soit en laine, en coton, enfin vraiment, il ressort très très bien. Donc voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. Voilà, j'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites, donc lydiacrochettricot.org où vous trouvez des centaines de tutoriels complètement gratuits et lydiacrochettricot.com, la boutique. Donc voilà, bisous, à bientôt.